Vous savez, la question de la richesse et de l'argent a toujours été une question qui a envoûté et fasciné les gens depuis l'aube de l'humanité. Elle a toujours été le point de mire et elle a été le sujet de dispute et le pôle d'attraction des opinions. Et comme c'est une question dont on parle souvent, ce n'est pas étonnant que presque tout le monde ait son opinion sur la richesse et sur l'argent et la fortune et la prospérité et tout ça. Nous avons toutes sortes d'attitudes à l'égard de l'argent. Et elles varient à mesure que les gens varient. En fait, j'ai entendu parler d'un type qui a exprimé son opinion sur la question de richesse. Il a dit, la richesse, c'est la capacité de gagner assez d'argent pour vous acquitter de vos obligations financières que vous n'auriez pas encourues si vous ne gagniez pas tant d'argent. Et quand on a demandé à un autre monsieur ce que voulait dire la richesse pour lui, ce que signifiait la richesse pour lui, voilà ce qu'il a dit. La richesse extraordinaire, c'est quand vous avez un revenu qui dépasse celui du beau-frère de votre femme d'au moins 5 000 $ par an. Je vais arrêter d'en parler de peur de créer des ennuis familiaux à l'heure du déjeuner. Quelle que soit leur situation financière, les gens parlent de l'argent. Les gens ont leurs opinions là-dessus. Ils ont leur attitude là-dessus. Ils ont leur avis personnel d'une façon ou d'une autre. Et du temps de Jésus, quand il a marché sur cette terre, ça ne faisait pas exception. Les gens débattaient et discutaient de la richesse, de l'argent, de l'abondance, comme ils le font aujourd'hui, voire davantage. Les gens posaient des questions. L'argent est-il bon? Est-il mauvais? Est-il neutre? Est-il important? Est-ce qu'il influe vraiment sur la vie éternelle? Etc. Et Jésus a été impliqué dans cette discussion, en fait, je crois probablement plusieurs fois. Nous en avons quelques exemples dans la Bible. Et comme nous étudions la série de messages, que voulait dire Jésus en disant tel ou tel, nous allons étudier Matthieu chapitre 19 à partir du verset 23. Maintenant, cette déclaration de Jésus au sujet du chameau qui passe par le trou d'une aiguille, suivait en fait de près la rencontre de Jésus avec un riche célibataire, probablement le plus beau parti d'Israël. Bien, la Bible ne le dit pas, mais on pourrait le supposer. Elle dit qu'il était riche, qu'il était jeune et qu'il était chef de la synagogue. Non, mais vous avez là, mes amis, 3 choses très importantes qui se trouvent en fait dans un seul homme. Il était jeune, il était riche et il était chef de la synagogue. Et cet homme vient poser une question à Jésus, remonter quelques versets. Verset 16 de Matthieu 19, c'est le début de cette rencontre. Jésus était là à enseigner aux gens et ce jeune homme vient à lui et lui pose une question. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Maintenant, ce jeune homme vertueux, pieux et riche était probablement agité de l'intérieur. Il était probablement vide de l'intérieur. Il n'avait probablement pas la paix intérieure. Et il vient poser sa question à Jésus. Malgré toutes ses activités religieuses, il n'avait pas l'assurance du pardon. Malgré tous ses rituels à la synagogue, en sa qualité de chef de synagogue, il n'avait pas l'assurance du royaume de Dieu. Malgré toute sa richesse et tout son argent, il était agité, il était mécontent et il n'avait pas la paix. Il vient alors à Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» À propos de l'importance primordiale de la question de ce jeune homme, l'idée primordiale qui motive cette question, c'est « Que dois-je faire, moi ?» Encerclez moi, que dois-je faire pour entrer au ciel? En d'autres termes, combien ça va me coûter? Dis-moi, le prix est-il élevé? Y a-t-il quelques rituels religieux que je dois pratiquer? Y a-t-il une formule secrète que je dois trouver moi-même? Y a-t-il une obligation dont je dois m'acquitter? Jésus, dis-le-moi et dis-le-moi vite. Je suis convaincu qu'il était le premier Américain.
Nous cherchons les solutions instantanées, n'est-ce pas? Et c'est triste. C'est vraiment triste. Et je vais vous dire une chose, je ne vais pas donner ce message important à la va-vite parce que je vais m'arrêter aux questions que vous n'avez jamais considérées auparavant. Je vais m'occuper du cœur même et du contexte de ce message que vous n'avez jamais considéré auparavant et qui viennent du cœur même de la parole de Dieu. Avant que Jésus ait répondu à ce jeune homme, il a surtout, vous savez, c'est très intéressant pour moi. Si vous croyez que Jésus n'avait pas le sens de l'humour en tant que fils de l'homme, vous ne lisez pas l'Évangile comme je le lis. Personnellement, je vois partout des choses drôles. Jésus avait un sens incroyable de l'humour dans la façon dont il s'y est pris avec ce type en particulier. Jésus a dit, « Tu veux donc aller au ciel? D'accord. Va et observe tous les commandements à la perfection. » Oh, allez Seigneur, que dis-tu? Non mais, vous savez, le type n'avait pas le sens de l'humour, il ne l'avait pas. Seigneur, tu sais, personne ne peut observer les commandements à la perfection, sauf toi, le Fils de Dieu, l'Éternel, Fils de Dieu. Personne ne peut observer tous les commandements à la perfection, à part toi. Que voulais-tu dire en disant qu'il devait observer tous les commandements? Mais cet homme n'a pas vu l'humour. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, Seigneur Jésus, tu sais quoi? J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Ces commandements, je les ai mémorisés, je les ai observés. C'est comme, vous savez, quand je témoigne parfois à quelqu'un, il me dit, je vais au ciel parce que j'observe tous les commandements. Je lui dis, mince, tu fais mieux que moi. Ça le choque. Vous voyez, cet homme n'a pas observé les commandements comme il le croyait. Et puis, il s'en est allé tout triste. Il s'en est allé tout triste. Pourquoi? Parce que sa fortune était son Dieu. Parce qu'il était avide. Et il était menteur. Maintenant, où est le problème? Où est le problème avec ce type pratiquant, riche et sympa? Je suis sûr qu'il était sympa. Mais vous voyez, lorsqu'il s'agit de la confiance, il n'avait pas confiance en la providence du Dieu du ciel, mais il avait confiance en sa fortune. Lorsqu'il s'agit de la foi, sa foi était un tiens vaut mieux que 100 tu l'auras. Et je ne vais surtout pas lâcher prise. Et ça, c'est le vrai problème. C'est le vrai problème. Et ça a bien sûr incité Jésus à faire la déclaration que je viens de vous lire au sujet du chameau qui passe par le trou d'une aiguille et combien c'est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Que voulait dire Jésus en disant qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu? Là encore, nous voyons le sens de l'humour de Jésus. Pensez-y. Non, mais s'il avait dit que c'était plus facile pour un âne, que c'était plus facile pour une chèvre, vous me comprenez, mais il a dit un chameau. Le chameau est le plus grand animal. Il était le plus grand animal en Palestine du temps de Jésus. Il n'avait pas d'éléphant au Moyen-Orient. Donc, c'était le chameau, la plus grande chose que vous avez jamais vue. Et le trou d'une aiguille, ce n'était pas comme l'aiguille avec laquelle vous cousez, mesdames. Mais c'était un os de 15 à 30 cm de long. Et le trou était de cette taille, ou bien de cette taille, selon les variétés. Et l'on cousait avec. Que veux-tu dire? Le plus petit espace, le plus grand animal. Ce n'est pas logique. C'est censé être drôle. Ça fait rien. Ils n'ont pas ri non plus. Avant de vous dire ce que Jésus voulait dire par là, je veux vous parler de 4 faux sentiments de sécurité que la richesse crée. Et à propos, permettez-moi de m'arrêter là, de m'interrompre, d'accord? C'est un aparté. C'est la tournée du patron. Tout le monde dans cette salle est considéré comme riche, du point de vue biblique. Si vous me regardez à la télé, vous avez une télé, vous êtes riche selon 95% des critères du monde. Alors ne changez pas de station, ne quittez pas en disant « Eh bien, Michael ne s'adresse pas à moi. Je m'adresse à vous tous, je m'adresse aussi à moi. » D'accord? Amen. Que Dieu vous bénisse. 4 faux sentiments de sécurité. Numéro 1. La richesse peut créer
un faux sentiment de sécurité. La richesse peut créer un faux sentiment de sécurité parce qu'elle peut pourvoir aux besoins physiques des riches qui sont plus enclins à compter sur leur argent que sur Dieu. L'ange de l'église de Laodicée, dans le livre d'Apocalypse, dit « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Et Jésus dit à cette église, en ce qui concerne ta vie spirituelle, tu ne sais pas combien tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Deuxièmement, la richesse crée un faux sentiment d'autosuffisance. La richesse dit « Je n'ai besoin de personne dans ma vie ». La richesse dit « Je peux acheter n'importe qui dans ma vie ». La richesse pense qu'elle n'a aucunement besoin des ressources divines, qu'elle n'a pas besoin de la providence divine. Elle donne un faux sentiment d'autosuffisance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, le grand apôtre, écrit au pasteur de l'église d'Éphèse, qui n'était autre que Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Écoutez ce qu'il dit. Il dit « Recommande à ceux qui sont riches dans le siècle présent. » Il n'a pas dit au pasteur de mendier, il n'a pas dit au pasteur d'implorer, il n'a pas dit au pasteur de demander la charité et de demander l'aide. Absolument pas, il a dit « Recommande » à ceux qui sont riches dans ce monde, dans le siècle présent, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses qui sont des richesses incertaines, mais de mettre leur espérance en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Troisièmement, la richesse crée un faux sentiment d'attachement à ce monde. Écoutez ce que dit Jésus. Il dit « Car là où est ton trésor, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et tant que leur trésor est attaché à ce monde, ils ne peuvent pas attacher une grande valeur aux choses de Dieu. La quatrième chose est, la richesse crée un faux sentiment de la faveur de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'intendant qui a été béni de Dieu, qui a donné fidèlement et Dieu lui donne de nouveau. Et il donne et Dieu lui donne de nouveau parce que Dieu veut voir son ministère progresser. Il veut voir sa gloire révélée. C'est différent. C'est différent. En fait, en octobre 1995, le magazine Harper a déclaré que 70% des Américains pensent que leur situation financière montre essentiellement la faveur que le Seigneur leur accorde. Donc, que voulait finalement dire Jésus en disant qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu? J'ai dû vous expliquer ces 4 choses des Écritures avant d'arriver à la conclusion. Parce que ces 4 choses que je viens de mentionner de la parole de Dieu mettent une barrière entre vous et le royaume de Dieu. Maintenant, voici une chose que vous ne devez jamais oublier. Pouvez-vous dire jamais, jamais? Jamais oublier. D'accord? Même si vous oubliez toutes les autres choses, je ne veux pas que vous oubliez ce que je vais vous dire. Souvenez-vous que tous les auditeurs de Jésus, tous étaient juifs. Vous vous dites, nous sommes venus ici ce matin pour que tu nous dises ce qui est évident? Oui, mais écoutez bien le reste. Les Juifs qui vivaient du temps de Jésus avaient beaucoup de faux systèmes de croyances, non pas dans l'Ancien Testament, non pas dans la parole de Dieu, mais écrits dans les traditions de la part des rabbins. Et je vais vous montrer un qui est grand. En réalité, c'est l'un d'eux. Ils avaient une fausse interprétation de la richesse. Certaines de ces idées ont été rédigées par les rabbins et elles sont devenues plus tard presque obligatoires, presque aussi obligatoires que la loi de Dieu. Pendant des siècles, ils les ont crues et ils les ont enseignées jusqu'à ce qu'ils soient devenus semblables à la parole de Dieu. Et voilà ce que les rabbins ont écrit. Écoutez bien. Les rabbins croyaient que plus votre contribution au temple ou à la synagogue est grande,
plus la place que vous aurez au temple est importante. De ce fait, il s'ensuit naturellement que si vous donnez plus, vous aurez une meilleure place au temple et cela veut dire que vous aurez une meilleure place au ciel. Bonjour. Maintenant, vous comprenez pourquoi les disciples étaient très étonnés. Ils disaient, minute, Jésus, si les riches qui donnent tant d'argent et prennent les bonnes places au temple et à la synagogue ne vont pas entrer au ciel, les pauvres n'auront aucune chance. Et Jésus dit, écoutez-moi, vous vous trompez. Vous vous trompez. C'est un faux enseignement. C'est une mauvaise pratique. Parce que vous avez oublié le commandement de Dieu lui-même au profit de la tradition et de l'enseignement des rabbins. Vous avez oublié une chose très importante et que vous ne devriez jamais oublier. Voilà pourquoi j'ai dit jamais, jamais, jamais. C'est ce que j'ai voulu dire par n'oubliez jamais, jamais ce que je vais vous dire. C'est impossible pour n'importe qui de venir à Dieu en dictant ses conditions. Jésus dit que c'est impossible pour n'importe qui de venir à Dieu selon ses propres efforts. C'est impossible pour n'importe qui de venir à Dieu en comptant sur sa richesse ou ses contributions. C'est impossible pour n'importe qui d'acheter son accès au ciel. C'est impossible pour n'importe qui d'entrer au ciel d'après ses propres accomplissements. Aussi riches et importants qu'ils soient, aussi haut placés et grands qu'ils soient, aussi puissants et influents qu'ils soient. Ils sont totalement impuissants et totalement désarmés lorsqu'il s'agit de leur salut. Lorsqu'il s'agit du salut, le travail d'une personne, l'effort d'une personne, la richesse d'une personne, la réussite d'une personne ne lui amènera pas le salut. Écoutez-moi bien sur ce point. En fait, leur richesse empêche leur vision d'être claire. Elle brouille souvent leur vision de Dieu. Et le salut pour eux deviendra difficile. C'est ce dont parle Jésus, mais ce n'est pas tout. Parce que la clé suivante, c'est quand les disciples ont dit « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus a dit aux hommes « Cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Que voulait dire Jésus par là? Que voulait dire Jésus par là? Voilà ce qu'il voulait dire. Il voulait dire que Dieu seul peut changer un cœur impie d'un riche ou d'un pauvre, que Dieu seul, dans sa miséricorde, peut convertir une âme, que ce soit celle d'un riche ou d'un pauvre, que seule l'autorité de Dieu peut déclarer une personne sauvée, qu'elle soit riche ou pauvre, que seule la grâce de Dieu peut changer le destin d'une personne du tourment éternel à la béatitude éternelle. Vous voyez, le salut est à 100% l'œuvre du Dieu souverain. Vous voyez, c'est là que certains ont mal compris ce passage à travers les années. Et certains ont dit que Jésus était le premier communiste, qu'il était le premier à réclamer la redistribution des richesses. Vous voyez, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Jésus a parlé avec Nicodème. Nicodème devait être vraiment plus riche que ce type pour avoir accumulé plus en sa qualité de membre du Sanhédrin. Mais vous savez, Jésus ne lui a jamais rien dit sur sa richesse. Pourquoi ? Non, mais n'est-ce pas normal si Jésus disait à tout le monde de tout donner et de le suivre, n'est-ce pas normal qu'il le lui dise? Pourquoi ne l'a-t-il pas dit à Nicodème? Mais vous voyez, je veux vous le dire, ce n'était pas le problème de Nicodème. La richesse n'était pas son Dieu. Vous savez ce qu'était son problème? Si vous savez, levez la main, je ne vais pas vous demander. Vous savez son problème, d'accord, c'est bien. Son problème était l'orgueil. L'orgueil. L'humilité n'était pas abondante dans la vie de Nicodème. Savez-vous comment je le sais? Il est venu voir Jésus la nuit. Il ne voulait pas être vu en compagnie de ce rabbin radical. Il était embarrassé. Il était trop important dans la société pour être vu avec Jésus. Il est donc venu le voir le soir pour que personne ne le voie. Mais Jésus, avec ses yeux purs, divins, a vu clair à travers son cœur et lui a dit « Tu as un problème avec l'orgueil.
Tu dois naître de nouveau. Il ne lui a pas dit, va avant ce que tu as et suis-moi. Non. Pourquoi? Parce que le problème de Nicodème n'était pas l'argent. L'argent n'était pas son Dieu, mais la fierté. Et Jésus a dû s'en occuper. Maintenant, bien-aimés, je veux vous dire une chose. Quand une personne riche vient à Jésus-Christ dans le repentir et la foi, cette personne ira au ciel. De la même façon, oui, de la même façon dont une personne qui n'a pas même 2 sous va au ciel. De la même façon, c'est ce que dit Jésus, c'est le cœur de ce que dit Jésus. Et si vous le manquez, vous manquez tout. Que vous soyez riche ou pauvre, vous ne pouvez venir à Dieu qu'à travers le sang de Jésus-Christ répandu au calvaire. Et voilà pourquoi la parole nous dit qu'à Dieu, tout est possible. Puisque c'est lui qui va vous prendre au ciel, et non pas ce que vous possédez, et non pas ce que vous avez fait, et non pas ce que vous avez donné. Lorsqu'il s'agit du salut, le terrain est plat au pied du calvaire. Et c'est ce que dit Jésus. À Dieu, tout est possible. Vous savez, j'espère que vous pouvez dire ça avec des émotions contrôlées, parce que j'ai eu la joie, tout au long de mes 30 années de ministère, j'ai eu le grand privilège, j'ai eu la grande joie de voir des hommes et des femmes riches venir à Jésus-Christ et consacrer leur richesse à la gloire du Seigneur. Je l'ai vu trop de fois pour en douter. Vous voyez, c'est ce dont parle le Seigneur Jésus. Leur richesse ne les a pas amenés au salut, mais le salut les a amenés à consacrer leur richesse à la gloire de Jésus. Avant de clôturer, il y a une chose que vous ne devez pas manquer, parce que ceux de vous qui lisent des commentaires, vous dites probablement, vous savez, j'ai lu un livre de Docteur Je sais tout il y a quelques années. Et vous savez, il dit qu'il y avait une porte à cette époque en Israël, et c'était une petite porte appelée le trou de l'aiguille, et qu'elle était si étroite que le chameau devait s'agenouiller et être déchargé complètement de tout ce qu'il portait, puis ramper pour passer à travers la porte. Ce qui veut dire que vous devez tout abandonner avant d'arriver au ciel. Ce n'est pas vrai du tout. Savez-vous pourquoi c'est invraisemblable? Il n'y a pas une parcelle d'évidence historique ou une évidence archéologique qu'il y avait une telle porte. Et au lieu de faire ça, ils pouvaient marcher juste autour de la porte et contourner le mur pour aller là où ils vont. Quand Jésus a parlé d'un trou d'une aiguille, il parlait du trou d'une aiguille. Et il parlait également d'un chameau. Voilà pourquoi c'est si drôle. Vous voyez, au premier abord, vous lisez ce texte et il semble dire que les riches n'ont aucune chance d'être sauvés. Bêtise! Ce n'est pas ce que dit Jésus. C'est absolument faux, ce n'est pas vrai. Ça n'a rien à voir avec ce que vous possédez. C'est une interprétation absolument fausse de ce que dit Jésus. Jésus ne considérait pas du tout les riches comme étant, par nature, loin du royaume de Dieu. Non, 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 loin de là. Il a dit que lorsqu'il s'agit du salut, par la foi seule, l'argent ne donne à la personne aucun avantage supplémentaire qui pourrait assurer ce salut. Il dit que lorsqu'il s'agit du salut par la grâce seule, la richesse ne vous dépanne pas. Bien-aimé, il s'agit de savoir s'il y a une chose dans votre vie qui vous empêche de venir au Christ et de recevoir la vie éternelle et le don gratuit de Dieu, le pardon.
Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, ce n'est pas forcément la richesse. Ça pourrait être l'orgueil. Ou bien, ce pourrait être également une relation qui est impie. Ce pourrait être un style de vie qui ne glorifie pas Dieu. Quoi que ce soit, seul vous et Dieu savez quelle est cette idole qui vous éloigne de la vie éternelle. Et la question ultime, comme vous sortez de cette salle, la question ultime que je prie qu'elle résonne à vos oreilles et qu'elle résonne dans votre esprit pour les jours à venir dans votre vie. Êtes-vous prêt à l'abandonner ou à lui permettre d'être un empêchement de pouvoir hériter la vie éternelle? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.